Alors c'était déjà le meilleur film de l'année 2023, et c'est déjà le meilleur film de cette année 2026. Salut à tous les amis, aujourd'hui on va parler du drame hongkongais Time Still Turns the Pages, toujours un accent anglais au top, vous le savez, qui sort enfin dans nos salles. Et pour une fois, le titre français a du sens et englobe bien le ton global de l'œuvre, puisqu'ils l'ont renommé une page après l'autre, ce qui est plutôt une bonne trad. En tout cas, c'est un petit chef-d'œuvre et je vous en parle tout de suite.最近我的班里有个学生写了封遗书，想自杀。也许事情并没有大家想的那么绝望，没大家想的那么绝望。我未必帮到你，但是我会陪着你。他写的其中一句话，让我想起很多小时候。Déjà, je voudrais remercier les distributeurs qui font leur maximum pour nous proposer de telles œuvres, parce que le film Time Still Turns the Pages est vraiment un petit bijou, un pur drame hongkongais qui a eu beaucoup de récompenses à sa sortie en 2023. Ça a été l'un des plus gros succès en salle, il a récolté presque 30 millions de dollars hongkongais, ce qui est quand même pas négligeable, et il a valu beaucoup de prix au jeune réalisateur Nick Chuck. Alors, Nick Chuck et pas Nick Chung, hein, à ne pas confondre, aucun lien fils unique. Donc c'était le premier film. Mais Nick Chuck, il s'était déjà illustré dans le cinéma hongkongais en tant qu'assistant scénariste sur Unbeatable en 2013, où justement il y avait Nick Chung et That Demon Within, où il y avait Daniel Wu et Nick Chung également. Alors un film dont j'ai pas trop le souvenir, mais surtout, il a été crédité en tant que co-auteur du film Zombiology Enjoy Yourself Tonight en 2017, qui est un film que j'apprécie beaucoup, une histoire d'invasion de zombies avec Carrie Ng et Alex Mann et Louis Chung. Alors rien que pour le casting, je pense que j'en ferai une vidéo parce que j'ai déjà pas mal envie de le revoir, ça fait un petit moment, mais il m'avait plutôt marqué. C'était un peu plus qu'un film de zombies, il y avait de l'émotion, il y avait du suspense, il y avait de belles petites trouvailles un peu loufoques. C'est un film au ton assez multiple, mais que j'avais beaucoup apprécié. Donc je pense que je vais essayer de revenir sur le film peut-être en février. Nick Chuck, il a mis énormément de sa propre expérience dans le film. En 2015, il a appris le suicide tragique d'un de ses amis qui était à l'université. Et ça lui a donné l'envie d'écrire ce scénario. Ce scénario qui nous raconte l'histoire d'un professeur qui découvre un jour une lettre de suicide déchirée dans la poubelle de sa classe et qui va essayer de tout faire pour découvrir qui l'a écrit. Mais en menant cette enquête, il va être ramené à ses propres traumas et il va nous raconter l'histoire de son enfance. 对不起，下次我要听你弹整首歌。不是所有人都像你弟弟一样的。我想跟弟弟一样。站住！别打了，别打了！看漫画，看着，看着，看着！记住，这个家所有东西都是我买的。我跟你弟弟说，叫他带你一起去旅行，现在没了。你自己好好复习，哪里都不准去。人与人之间没有永远，大家早晚都会走。我宁愿以后自己一个人生活，也不想再见到身边的人离开，直到我遇到你。
C'est un pur film d'auteur, et comme je l'ai dit, le réal a mis beaucoup de sa propre expérience dans le film, déjà avec le suicide de son ami, mais aussi en évoquant sa propre enfance, qui était plutôt compliquée. Ses parents attendaient énormément de lui, il n'avait pas forcément de très bons résultats scolaires, tellement qu'ils l'ont envoyé étudier en Angleterre, jusqu'à ce qu'il revienne à Hong Kong, quelques années plus tard. C'est un film magnifique, qui va nous parler de la pression psychologique du système scolaire, de la santé mentale dans les familles asiatiques, un sujet qui commence à devenir un petit peu récurrent dans le cinéma hongkongais. Alors, encore une fois, je vais parler du classique absolu The Lunatics de Dereki qui d'ailleurs qui produit le film, mais aussi à des films comme Mad World avec Sean Yu et Eric Tsang, ou Beyond the Dream, qui était un petit film d'auteur intimiste aussi, qui étaient d'ailleurs tous les deux films d'auteur qui évoquaient le thème de la santé mentale, et qui le faisaient avec brio, tout comme ce Time Still Turns the Pages. Je le prononce bien, je sais. C'est un film qui est remarquablement bien écrit. On va pas du tout être dans quelque chose d'assez manichéen, mais on va être dans plus le traumatisme en fait. Le traumatisme, les souvenirs, les regrets, la mélancolie. Et on va nous évoquer une enfance assez compliquée, celui de ce jeune professeur qui essayait tant bien que mal de satisfaire ses parents qui avaient beaucoup d'exigences, surtout son père qui était très très dur, qui était assez sévère et qui avait la main légère, on va dire. On va évoquer le système éducatif à Hong Kong, la pression qui est mise sur les étudiants, et tout un système qui finalement finit par absorber complètement ceux qui en sont dépendants. Et c'est un film qui est simplement réalisé, mais justement pour laisser parler l'émotion à mon sens, parce que c'est un film vraiment très, très émouvant, très marquant, très beau, avec beaucoup de passages assez impactants, beaucoup de très belles scènes. D'ailleurs, le casting est parfait, à commencer par le héros Lo Chun-Yip, qui est un acteur que je découvre avec ce film, qui joue vraiment bien, tout en retenue. On sent une émotion certaine qui se dégage de son visage. Et il y a vraiment, comme je l'ai dit, certaines scènes qui sont vraiment très marquantes, qui sont très bien écrites. On évite vraiment les personnages complètement mauvais ou complètement innocents. On les sent happés par un système. Et on les retrouve certains quelques années plus tard avec beaucoup de regrets, et c'est très bien mis en scène. Et je tiens d'ailleurs à saluer la performance de Sean Wong, un très très jeune acteur qui joue un des deux enfants dans le film, qui vraiment est assez bluffant de justesse. Il a à peine 10 ans et son jeu m'a vraiment bluffé parce qu'il est tout en émotion et il arrive vraiment à bien nous faire croire à son personnage. Il le joue vraiment très très bien, il a été très très bien dirigé. Et voilà, on sent vraiment l'expérience personnelle qu'a mis, encore une fois, comme je l'ai dit, le réal à l'intérieur de son film, dans l'écriture de ses personnages. Il a injecté sa propre histoire. Et c'est ce qui fait, je trouve, que le film vraiment est très très bien écrit, très très bien interprété et très marquant. C'est un film, comme j'ai dit, qui est dur psychologiquement, mais qui a aussi quelques notes d'espoir sur comment faire évoluer les choses et faire évoluer les mentalités, faire évoluer peut-être la structure familiale, l'attente qu'ont les parents, et plus tard, quand les enfants grandissent, comment est-ce qu'ils peuvent peut-être faire comprendre à leurs parents que tout ce qu'ils ont vécu était injuste, comment eux-mêmes vont traiter leurs parents. Ça aussi, c'est un des sujets qui est abordé dans le film, la rancune, c'est ce qui est totalement justifié, et là aussi qui est très très bien mise en scène, très très bien écrite. C'est pas vraiment manichéen, rien n'est tout blanc ou tout noir, c'est gris, c'est la complexité de la vie, la complexité des relations, la complexité de l'être humain qui est vraiment mise, mais vraiment sur un piédestal dans ce film, qui, encore une fois, je le dis, se démarque par vraiment une écriture vraiment très juste et très touchante. En tout cas, à 38 ans, Nick Chuck, il a vraiment signé, pour moi, un des meilleurs films hongkongais de ces dernières années. Il y en a eu beaucoup, et celui-ci vient vraiment s'ajouter dans la liste, mais vraiment, je pense qu'il est dans le top 5. Il faudrait que je fasse un top 5 des meilleurs films hongkongais post-2020, post-2010, post-2000, tout ça, histoire d'étayer un peu mon propos quand je dis que le cinéma hongkongais n'a jamais été mort ou quoi que ce soit, ou voilà quoi. Je nie pas qu'il y a eu des périodes difficiles, mais encore une fois, c'est ce genre de petit film qui sort que je soutiens vraiment, et je pense que c'est déjà un de mes coups de cœur pour l'année, alors entre guillemets 2023, mais là il est distribué en 2026, donc en France c'est un film disponible en 2026, donc il sera dans mon top 2026, voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose
qui me tient à cœur. Et en tout cas, ce qui me tient à cœur aussi, c'est d'avoir vos retours sur le film. S'il passe près de chez vous, franchement, ne vous posez même pas la question, foncez. Moi, je vais tout faire pour aller le revoir en salle. Vraiment, il le mérite. Il mérite vraiment d'être soutenu. Et c'est un très très beau film. Il est vraiment magnifique. Il est très beau. Il va me hanter. Il me hante déjà depuis un moment. Mais là, le fait de l'avoir revu pour cette vidéo et le fait qu'il va être redistribué en salle, ça a été un petit uppercut émotionnel. Donc les amis, je vous invite vraiment à voir le film, à me faire un retour dans les commentaires une fois que vous l'aurez vu, ou si vous l'avez déjà vu, me dire qu'est-ce qui vous a marqué, si vous avez eu le même ressenti que moi. En tout cas, il faut le soutenir. Et je remercie vraiment les distributeurs encore une fois, parce qu'après la dernière valse, The Last Dance, dont j'ai parlé en début d'année, on a encore une fois un très très beau film hongkongais disponible en salle française. Donc, comme je l'ai dit déjà précédemment, 2026 commence vraiment d'une manière magnifique. Sur ce, les amis, regardez du cinéma asiatique, soutenez le film en salle, et j'ai très hâte d'avoir vos retours sur cette petite pépite. D'ici là, prenez soin de vous, et regardez du cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Salut!